Assalamu alaikum, donc on est aujourd'hui au siège de Baraka City. Assalamu alaikum Marhona, Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. donc avec le frère Idriss. Donc Idriss, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Baraka City, est-ce que tu peux présenter Alors l'association humanitaire Baraka City est une association créée en 2010, une association qui a fait ses premiers pas humanitaires au Togo avec un projet d'assainissement d'eau, de construction de puits, de réhabilitation d'hôpital et d'aide dans le secteur alimentaire. Il est maintenant actuellement engagé dans près de 10 pays, notamment le Togo, Niger, Congo, Centrafrique, un engagement aussi auprès de la population syrienne et aussi auprès des Rohingyas. On intervient aussi dans le secteur c'est-à-dire dans l'urgence, notamment à Gaza lors des derniers événements et en Centrafrique. Très bien, donc ce qui fait votre différence, c'est votre éthique, un travail en fait basé sur des valeurs islamiques. Quelles sont-elles? Alors les valeurs islamiques, lorsqu'on parle de valeurs islamiques, il faut bien comprendre que les aides humanitaires, l'association se contente d'apporter des aides humanitaires, bien sûr accompagnées d'un soutien auprès des populations opprimés, notamment comme c'est le cas des Rohingyas. On parle notamment d'une épuration ethnique ou notamment aussi en Centrafrique. Donc c'est un travail qui est accompagné de rapports terrain, de rapports terrain et d'une situation sur le terrain qu'on sensibilise après auprès des autorités compétentes, mais surtout auprès des donateurs et des partisans de l'association Baraka City. Dans ce climat, on va dire, il faut dire le mot islamophobe en France, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous colle une étiquette, qu'on crée des amalgames autour de vous? Alors l'enjeu principal de l'association Baraka City au début, c'était de savoir comment une association qui sort un peu du décor des autres associations qu'on a pu voir, qui émergent de cette manière, comment cette association allait pouvoir se fondre un petit peu dans la masse et se faire, on va dire, plus ou moins accepter par l'ensemble des musulmans ou des internautes. Donc c'était un grand enjeu pour nous qu'on a réussi à relever par une communication qui s'est faite aussi surtout par rapport à la transparence des actions humanitaires et des aides qu'on apporte sur le terrain, à une relation quotidienne avec les internautes et les donateurs, et surtout avec ces valeurs islamiques sur lesquelles nous communiquons de manière quotidienne et régulière, qui sont totalement décomplexées. Donc jusque-là, ça n'a pas vraiment été un très grand complexe, puisqu'on a pu participer fort heureusement à un élan de solidarité et à un élan de générosité, mais aussi de rassemblement et d'union de la communauté musulmane. Et c'est ce qui nous a valu un certain nombre de victoires médiatiques, notamment contre le Pékin Express, et un certain nombre de victoires aussi, notamment lors de la collecte de fonds du célèbre projet pour le Togo, lors des constructions de puits et la construction de l'hôpital. Mais ce qui nous amène en fait aujourd'hui à vous, c'est surtout la fermeture de vos comptes bancaires, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce propos? Alors, l'affaire est un petit peu surprenante, puisque l'association humanitaire Baraka City travaille dans la transparence la plus totale. Il y a eu une première relation avec la Banque Société Générale, avec laquelle ça s'est toujours bien passé, et avec un service sécurisé PayPal, avec laquelle nous avons toujours coopéré pour pouvoir apporter le maximum d'éléments sur nos activités. Et auprès de la Société Générale, bien sûr, sur la transparence des fonds qui sont rapportés. Donc ce qui relève très simplement du travail et des services de PayPal. S'en est suivi par la suite d'une deuxième relation, vu que l'association Baraka City gère un gros flux financier. On a décidé de passer par une autre banque aussi, pour compléter, pour bénéficier d'un maximum de services et pour mieux gérer l'association,
pour une meilleure segmentation des projets auprès de la banque CIC. Et s'en est suivi d'une très très bonne relation avec la banque CIC qui nous a offert dès le début de très bons services, de paiement, de gestion en France et à l'international. Et du jour au lendemain, s'en est suivi d'une rupture totale des relations avec l'association Baraka City et d'une décision de clôturer les comptes pour une raison à l'heure d'aujourd'hui qui est injustifiée. Alors bien évidemment, on s'était entretenu avec le responsable de la cellule risque, en l'occurrence de la Société Générale, l'une des banques concernées qui a décidé de clôturer nos comptes. On s'est concerté avec le responsable de la cellule risque qui nous a demandé un certain complément d'information concernant l'ensemble de nos activités. Il faut savoir qu'on a un process de validation des virements qui est assez transparent avec les conseillers avec lesquels nous travaillons. Les conseillers qui ne sont autres que les salariés de ces banques. Et nous avons apporté jusque-là toutes les informations complémentaires pour pouvoir justifier de notre bonne foi et de la transparence de l'association Baraka City sur le terrain, sur la provenance des fonds, sur le paiement de ses fournisseurs, c'est-à-dire tout était très clair. Bien évidemment, auparavant, c'est vrai que ça avait commencé par une relation avec la Société Générale qui avait été, quelques mois qui avaient précédé cette clôture, par deux oppositions sur le compte en sortant. Deux oppositions sur le compte en sortant de la part de la Société Générale pour avoir un certain nombre d'informations sur la provenance des fonds. Donc bien sûr, comme vous le savez, PayPal qui est un service extrêmement sécurisé sur lequel il est possible de tracer la provenance des fonds et donc sur lequel il n'y a pas possibilité de faire du blanchiment d'argent. C'est un service qui lutte contre toute forme de blanchiment d'argent ou toute autre chose qui pourrait être illégale ou non conforme à la législation française ou internationale. C'est pas de l'argent du Golfe ou... Exactement, c'est que des fonds de particuliers ou de sociétés dans les pays occidentaux ou des personnes, des expatriés. Et donc après avoir donné toutes les informations à la Société Générale, on a eu la levée des oppositions sur le compte en sortant. S'en est suivi ensuite de relations un petit peu crispées avec le responsable de la cellule risque qui nous demandait un certain nombre d'informations sur la, je ne vais pas dire la confession de nos donateurs, mais le degré de religiosité, voilà, ce genre de questions, voilà plus ou moins voilà. Donc on nous a et c'est vrai que là après bon on a dit que on était quand même relativement assez transparent et qu'on est une association qui qui communique sur des projets relativement communautaires. On a quand même des donateurs qui sont de confession juive, qui sont de confession chrétienne, mais aussi des athées. Et malheureusement, très ouvert donc. Ouais, malheureusement, ça ne l'a pas convaincu et donc on a eu une rupture totale du compte, une clôture du compte. S'en est suivi de CIC qui a décidé de clôturer le compte, là aussi pour une raison qui nous échappe. Alors bien évidemment, on a demandé des explications qu'on n'a jamais pu avoir. D'accord, donc pas de lettres, d'excuses, rien. Absolument pas de lettre d'excuse parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est dans le flou le plus total, sachant qu'on a un process que j'expliquerai juste après, un process de gestion financière qui est très transparent pour les services bancaires, mais aussi pour les concernés ou pour les autorités compétentes. Et donc, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucune raison valable et justifiée de ces banques-là. Il y a une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été envoyée à ces banques-là de la part de notre avocate sous la consultation de notre juriste pour avoir un certain nombre d'informations et pour que ces banques-là puissent motiver les réelles intentions
de la clôture de ces comptes-là. On n'a pas eu de réponse et ces banques, bien pire encore, ces banques-là expliquent dans l'impunité la plus totale qu'il est dans leur droit de clôturer les comptes sans aucune raison valable. Vous avez parlé tout à l'heure de Pékin Express, de différents engagements que vous avez eus. Est-ce que vous n'êtes pas en train finalement de les payer peut-être? Alors, contre l'affaire du Pékin Express, je ne pense pas. Après, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions qui sont à se poser. C'est vrai que l'association humanitaire Baraka City, à l'heure d'aujourd'hui, a une force de persuasion et d'influence au sein de la communauté musulmane, mais au sein de personnes qui sont sensibles à la cause et aux causes que nous défendons. Et c'est vrai qu'on est en droit de se poser un certain nombre de questions, force de ne pas avoir de réponse concrète. Alors au lieu de crier gare à l'islamophobie ou à nos pratiques religieuses ou à la confession même de notre association, on se pose un certain nombre de questions quant à nos positions et quant à notre engagement. On se demande si, dans le fond, l'association humanitaire Baraka City ne serait pas victime d'un certain nombre de pressions on se demande si, dans le fond, elle ne payerait pas son engagement auprès des victimes et des nécessiteux et des engagements qu'elle a eus dans les pays notamment comme à Gaza ou comme en Birmanie ou en Centrafrique. En fait, là, les banques vous laissent un petit peu dans l'expectative. Est-ce que vous attendez quelque chose des différents acteurs institutionnels? On pense à la justice, aux politiques, aux associations, aux journalistes. Alors, dans la mesure où l'association humanitaire Baraka City fait preuve d'une transparence totale et qu'elle coopère avec les banques pour pouvoir apporter toutes les informations et toutes les informations complémentaires sur la provenance des fonds et sur un process financier qui est très clair, sur des fournisseurs qui sont là aussi clairs, sur des feuilles de route qui sont claires, on demande des éclaircissements. On demande des éclaircissements sur la clôture des comptes parce que dans le fond, les jeux sont joués et donc on ne s'attend pas à ce que la Société Générale et puis le CIC présentent des excuses en nous disant voilà, c'est une erreur. Parce qu'on pense que dans la mesure où la décision a été validée de manière déterminante, on pense qu'il y a derrière une motivation qui les pousse à ne pas se justifier et à ne pas accepter l'association Baraka City parmi ses clients. Le pourquoi, on ne sait pas du tout, et c'est ce qu'on demande, et c'est, si vous voulez, l'objet même du scandale, c'est pourquoi une association humanitaire qui travaille en conformité et en rigueur à la législation française, à l'heure d'aujourd'hui, a des comptes qui sont clôturés sans aucune explication valable et justifiée de ces banques-là. Pourtant, vous nous avez dit que vous aviez un certain process lorsque vous vous déplaciez en zone de conflit, en zone dangereuse. Est-ce que vous pouvez les expliciter pour ceux qui nous écoutent? Parmi les process qu'on a, très simplement, à titre d'exemple, par exemple, lors d'un voyage humanitaire ou lors des voyages humanitaires dans les pays à risque, comme Gaza ou comme la Syrie, à titre d'exemple, on prépare des feuilles de route, on prépare des dossiers qui sont complets, un certain nombre de fournisseurs qui sont référencés et qui sont sélectionnés pour leur sérieux, de savoir que ce sont des sociétés qui sont sérieuses et avec lesquelles certaines d'autres ONG ont pu éventuellement travailler. Par le biais sous conseil de notre juriste et par le biais de notre avocate, nous envoyons une lettre recommandée avec accusé de réception aux autorités compétentes pour informer que nous travaillons en partenariat avec d'autres associations compétentes dans des pays qui sont à risque, dans un cadre uniquement humanitaire, avec là aussi une feuille de route et avec des transactions financières qui sont extrêmement claires. Transparence et sécurisation.
c'est très transparent. On a une feuille de route qui est prête. C'est des lettres recommandées qui sont envoyées bien évidemment juste avant qu'on puisse partir. Donc on va dire que on alerte l'ensemble des autorités compétentes lors de nos activités. Et bien sûr, on informe les banques et bien plus encore, on consulte les banques quant à la destination des fonds ou quant au paiement de certains fournisseurs. Et bien sûr, on demande à notre avocate ou à notre juriste si les pays en question sont des pays sous embargo. Donc après, bien sûr, on présente un devis à ces banques ou à ces conseillers. Et puis on leur demande le devis de certaines sociétés, par exemple des sociétés qui se trouvent en Turquie ou qui se trouvent en Palestine. Et on leur présente le projet et après consultation des salariés de ces banques-là, on valide le virement. Donc si vous voulez, on ne se présente pas dans ces banques-là en exigeant un virement, on les consulte, on leur demande s'il y a un risque auprès. C'est un travail de concert quoi, avec toutes les autorités, les gens compétents. On coopère avec les banques et donc on est extrêmement transparent et on a décidé de jouer pour une association qui a maintenant 4 ans d'activité. On essaye d'être extrêmement rigoureux quant à notre manière de faire et quant à nos méthodes et à nos activités. Justement, quand vous nous parlez de méthodes et d'activités, une question qui revient, Baraka City est une jeune association. Jeune association, est-ce que ça veut dire que vous êtes jeune et que donc vous êtes des novices ou vous êtes vraiment des professionnels? Alors, l'association humanitaire Baraka City est une composante de professionnels, des personnes qui sont issues de corps de métiers divers et variés. Ça peut être des experts en communication, en développement web, en back-office, ça peut être des personnes issues de cabinets d'expertise comptable, directeurs financiers. Donc il y a vraiment des personnes compétentes qui gèrent l'association et bien plus encore, on mandate, c'est-à-dire qu'on est sous contrat avec des cabinets d'avocats que nous consultons régulièrement pour avoir un certain nombre d'informations quant à la conformité des actions que nous allons entreprendre, même sur des techniques de communication que nous envisageons. C'est-à-dire que même les opérations, à titre d'exemple, le contre Pékin Express, nous consultons notre avocate et nous consultons notre juriste en leur demandant à ce qu'ils puissent nous définir le cadre légal et juridique à ne pas dépasser. Donc l'association humanitaire Baraka City, bien qu'elle puisse être assez jeune par son âge et par sa création, elle est composée de personnes professionnelles. C'est ce que je pense qui, à l'heure d'aujourd'hui, a valu à l'association une certaine crédibilité au sein de la communauté musulmane. Et des réussites. Et notamment une réussite non pas seulement en termes de collecte de fonds, mais une réussite en termes de projet, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons concrétisé un projet à 1 million d'euros. Le célèbre projet L'eau c'est la vie, une campagne que nous avons lancée pour le Togo, une campagne que nous avions travaillée. Concrètement, c'est quoi? Parce que pour que les gens se rendent compte. Alors concrètement, c'est quoi? C'est une collaboration avec le gouvernement togolais, avec un protocole d'accord avec le gouvernement togolais qui nous donne le statut d'ONG. Ça nous donne un certain statut quant au dédouanement. Ça nous donne par exemple des rendez-vous avec le ministère de l'eau togolais. Des très bonnes relations apparemment avec les gouvernements des autres pays. De très bonnes relations qui nous ont valu un certain nombre de privilèges. Et donc, ce qui nous ont valu à l'heure d'aujourd'hui la réussite du projet L'eau c'est la vie, puisqu'on a construit un camion chez Stenwick International qui a été livré et qui actuellement est en forage, c'est-à-dire il fore des puits. On a construit à l'heure actuelle
11 puits. Alors on ne sait pas là aussi, quand je parle de professionnalisme, on fait un travail, on essaye de le faire de manière rigoureuse, puisque chaque puits est contrôlé par un laboratoire d'analyse, et donc on s'assure et on garantit à nos donateurs, puisqu'on les publie sur Internet et notamment sur l'ensemble des réseaux sociaux, les rapports de laboratoire d'analyse qui garantissent que l'eau que nous fournissons aux nécessiteux est de l'eau potable à la consommation. Très bien. Mais écoutez, est-ce que vous avez un message à passer aux donateurs qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, le message que j'ai à passer, c'est que actuellement, l'association humanitaire Baraka City a émergé on va dire plus ou moins par la volonté un petit peu de cette communauté musulmane qui était à la recherche d'un leader humanitaire. Alors on n'a pas la prétention de dire que l'association humanitaire est ce leader humanitaire. On est juste très étonné et agréablement surpris de voir que l'association humanitaire Baraka City évolue de jour en jour et d'avoir maintenant près de 100 000 donateurs. 100 000 donateurs qui supportent des projets, qui financent des projets et qui interviennent régulièrement dans des activités d'urgence comme à Gaza. Actuellement, comme vous le savez, l'association humanitaire Baraka City est engagée face à des conflits qui sont politisés. Et en l'occurrence, lorsque l'association est victime d'injustice comme c'est le cas avec ces banques-là, on espère que les partisans de l'association Baraka City, mais aussi les donateurs et les internautes, puissent se retrouver aux côtés de l'association pour exiger très simplement juste une chose, le droit de savoir. Le droit de savoir qu'est-ce que véritablement il s'est passé, pourquoi les comptes de l'association ont été fermés, parce que dans le fond, comme je l'ai expliqué aux conseillers et aux directeurs de l'agence CIC et aux responsables de la cellule risque de la Société Générale, on ne peut pas rester passif face à une clôture abusive de ces comptes-là, dans la mesure où ça pénalise, logistiquement parlant, un certain nombre de nécessiteux. Parce que finalement, c'est des nécessiteux, c'est Baraka City, mais c'est même beaucoup plus large. Pour ce qui est des fermetures de comptes, on voit que c'est une pratique qui se généralise, qui commence à... Apparemment, c'est une pratique qui se généralise. Comme ça a été le cas, apparemment, on s'est penché sur la question de savoir si on était les seuls et si véritablement on avait quelque chose à se reprocher. On a vu qu'il y avait un certain nombre d'associations qui avaient eu un grand nombre de problèmes avec ces clôtures abusives, comme c'était le cas avec la mosquée de Noisy-le-Grand, comme c'était le cas avec l'association Mati ou avec plusieurs associations. Maintenant, si vous voulez, la différence de l'association humanitaire Baraka City, c'est qu'elle a des donateurs et des internautes qui savent, qui ont le sens de la responsabilité et qui sont déterminés aussi à savoir et ils sont habitués un petit peu à ce combat contre l'injustice et de savoir véritablement qu'est-ce qui s'est passé. Donc la réaction, fort heureusement, la réaction de l'association humanitaire Baraka City est différente des autres associations et c'est malheureux pour les autres associations qui n'ont pas la capacité de se défendre. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons l'ensemble des internautes et des donateurs à se rassembler non pas seulement autour de l'association humanitaire Baraka City, mais sur le droit de savoir pourquoi les banques ferment des comptes d'associations de cette manière-là. Et je pense que ça pourra faire évoluer un certain nombre de choses parce que si on reste dans un mutisme comme ça et si on reste dans le silence, si on accepte le silence de ces banques-là plutôt, on craint en fait très simplement qu'il puisse y avoir d'autres clôtures de comptes abusives sans aucune explication. Je tiens à le rappeler qu'on est tenu par un certain nombre de lois et donc à partir de là, s'il y a des choses qui n'ont pas été conformes, comme on a envoyé comme une lettre qui a été envoyée à la Société Générale et au CIC, s'il y a des choses qui n'ont pas été conformes à la politique de ces banques-là ou à l'éthique de ces banques-là, qu'on puisse en être informé.
Maintenant, si vous voulez, c'est une pratique qui, à mon sens, est déloyale, puisque dans les clauses du contrat, on part sur une relation de confiance, et c'est une relation qui a été entachée parce qu'on considère un abus de pouvoir.